إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, nous en sommes ce soir à un passage très important du livre de l'unicité, dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, commence à nous parler de certains actes du cœur qui sont la base de l'adoration. En effet, dans ce chapitre, il nous parle de l'amour, puis dans les chapitres suivants, nous verrons des questions liées à la peur ainsi qu'à la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu médites sur cela, tu te rendras compte que ces sujets sont d'une haute importance pour le musulman. En effet, comprendre ces sujets t'aidera au quotidien à faire face aux événements ainsi qu'aux épreuves qui peuvent t'atteindre. Tu sauras ainsi quel est le comportement qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te convient d'adopter. On va donc commencer ce soir par les questions liées à l'amour, qui est le chapitre 31, que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé chapitre de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala wa min an-nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Et parmi les gens, certains prennent en dehors d'Allah des égaux qu'ils aiment comme on aime Allah. Et ceci est une partie du verset 165 de Surat al-Baqarah. Dans ce chapitre, le Cheikh rahimahullah ta'ala a voulu nous démontrer que l'amour est une forme d'adoration et que celui qui aime avec Allah, autre qu'Allah, il a alors donné des associés à Allah. Il a commis du shirk akbar, le faisant sortir de la religion. Et c'est sur cela qu'étaient les polythéistes, dont il est sujet dans ce verset que l'on vient de lire, que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné dans le titre de ce chapitre. Toutefois, pour bien comprendre ce sujet, il est important de savoir que les savants ont divisé l'amour en deux catégories. La première catégorie est l'amour de servitude, et celui-ci doit obligatoirement être voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet amour, c'est celui qui est accompagné de la servitude pour l'être aimé. Il n'est donc pas permis de le vouer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il n'est pas permis d'aimer autre qu'Allah d'un amour de servitude, c'est-à-dire un amour qui est accompagné d'asservissement, d'assujettissement et de soumission et d'obéissance à l'être aimé. Car ceci fait partie du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs et il ne peut être voué à nul autre que lui. D'ailleurs, parmi les définitions que les savants donnent concernant l'adoration, il y a le fait qu'elle désigne la servitude extrême accompagnée de l'amour extrême. C'est-à-dire le plus haut niveau de servitude avec le plus haut niveau d'amour. Ceci est une des définitions que les savants ont données de l'adoration. Donc ceci nous prouve très clairement que l'amour est la base même de l'adoration. C'est d'ailleurs une des trois bases fondamentales sur lesquelles toute adoration doit être basée. En effet, l'adoration, elle se base sur trois choses: l'amour, la peur et l'espoir. Si ces trois choses sont réunies dans l'adoration, alors l'adoration est profitable, incha'Allah ta'ala. Et cela signifie que l'ensemble de tes actes d'adoration, tu les voues à Allah subhanahu wa ta'ala par amour, car tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi par peur et espoir. Par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et peur de son châtiment, et espoir en Allah subhanahu wa ta'ala avec l'espoir de son pardon, sa miséricorde, sa récompense et son paradis. Et le croyant doit impérativement réunir ces trois bases dans l'ensemble de ses adorations. Ceci est donc la première catégorie d'amour qui est réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque voue cette forme d'amour à autre qu'Allah, alors c'est un polythéiste mécréant. Le deuxième type d'amour, c'est un amour qui n'est pas un amour de servitude, mais qui est un amour naturel, comme par exemple l'amour de la personne pour certains aliments, ou alors pour certaines boissons, mais également l'amour de l'homme pour son épouse et de la femme pour son époux, et ainsi de suite. Ceci est ce qu'on appelle l'amour naturel. Ce n'est pas un amour qui est accompagné de servitude.
mais c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placée dans le cœur de la personne. Et cet amour, il peut être accompagné d'une certaine forme de respect, comme c'est le cas de l'amour de l'enfant pour ses parents. Ou alors, inversement, il peut être accompagné d'une certaine forme de compassion, comme c'est le cas de l'amour des parents pour leurs enfants. Ou alors, il peut être accompagné de l'amitié, comme c'est le cas de l'amour qu'éprouvent les amis entre eux. Tout ceci fait partie de l'amour naturel, qui n'est pas une forme d'adoration, car cela n'est pas accompagné de l'asservissement pour la personne qui est aimée. Et il n'y a pas de mal en cet amour, tant que la personne ne le fait pas prévaloir sur l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme on va le voir en détail à travers les textes que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnés. Il a donc mentionné dans ce chapitre 2 versets du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ainsi que 2 hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, puis 2 paroles de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma. Concernant le premier verset, c'est celui que l'on a cité qui est dans le titre. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Et parmi les gens, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux qu'ils aiment comme on aime Allah. Donc parmi les gens, c'est-à-dire parmi les polythéistes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux, c'est-à-dire qu'ils donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala en considérant que ces associés sont égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils les aiment comme on aime Allah, c'est-à-dire qu'ils les ont associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'amour de servitude qu'il leur vaut. Ils ont donc adoré les statues et les idoles, car ils les aiment d'un amour de servitude, d'un amour de soumission et d'avilissement. Ils ont donc fait du polythéisme dans la forme d'adoration la plus immense qui est l'amour. Et on voit à travers cela que les polythéistes, ils aimaient Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce car ils reconnaissaient sa seigneurie. Ils reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, celui qui administre tout dans cet univers. Toutefois, ce qui leur a été reproché, c'est qu'ils n'ont pas voué cet amour exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas été sincères en celui-ci. Mais ils lui ont donné des associés et ont aimé autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala avec servitude, soumission et avilissement. Et c'est pour cela qu'ils ont été blâmés dans ce verset. Et jusqu'à aujourd'hui, les polythéistes sont encore sur cela. En effet, ceux qui adorent les tombes et les mausolées, ils les adorent car ils les aiment comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les révèrent, se soumettent aux morts, sont avilis devant ces tombes. Et si tu les blâmes, en leur disant que ces tombes et ces mausolées sont de fausses divinités, qui ne méritent pas ces adorations, et que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils sont pris de colère. Et ils seraient même prêts à combattre pour défendre leurs tombes et leurs mausolées. Et ce car ils les aiment comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite dans ce verset وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ceux qui vouent leur amour exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour qu'ils vouent à Allah est bien plus grand et bien plus important que l'amour que les polythéistes vouent à Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'amour des croyants, c'est un amour qui est voué exclusivement à Allah. C'est un amour sincère. Quant à l'amour des polythéistes, c'est un amour qui est partagé. Ils aiment Allah, mais ils aiment aussi autre que lui. Donc il n'y a pas de doute que l'amour sincère est plus fort, plus ardent et plus important que l'amour qui est partagé. Et cet amour sincère, c'est celui-ci qui est profitable. Quant à l'amour des polythéistes, celui qu'ils ont voué à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne leur est d'aucun profit. Et ce, car en parallèle, ils aiment en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala autre que lui. Donc ce verset, il nous prouve très clairement que l'amour est une forme d'adoration. Et c'est même la forme d'adoration la plus immense et la plus importante. Et celui qui aime avec Allah subhanahu wa ta'ala autre que lui, alors il a donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala et il a commis du polythéisme majeur, qui le fait sortir de la religion de l'islam. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné le verset 24 de Surat At-Tawbah, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le commerce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, sont plus aimés par vous qu'Allah et son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Ces choses qui sont mentionnées dans ce verset sont celles pour lesquelles le cœur de la personne a naturellement un penchant et va naturellement aimer. En effet, la personne, de manière naturelle, va aimer ses parents, ses enfants, ses frères, ses épouses, son argent, son commerce, sa maison, et ainsi de suite. Et ceci, à la base, ce n'est pas une chose blâmable, car comme on a dit, c'est un amour qui est naturel. Toutefois, cet amour, il ne doit pas prendre le dessus sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam, de sorte à te faire délaisser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car tu as fait prévaloir l'amour de tes proches, l'amour de ta famille, l'amour de l'argent, l'amour du travail, l'amour de la maison, et ainsi de suite. Et c'est cela qui est blâmé dans ce verset. Et il y a dans celui-ci une exhortation immense pour toute personne qui délaisse ou retarde la hijra, l'émigration en terre d'islam, en raison justement de cet amour qu'il porte pour les biens qu'il possède en terre de mécréance, ou pour ses proches qu'il ne veut pas quitter. En effet, les savants du tafsir ont mentionné que ce verset a été révélé au sujet de gens parmi les musulmans qui vivaient à Mecca. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine avec ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ceux-là n'ont pas émigré, n'ont pas fait la hijra. Pourquoi? Car ils ont préféré rester à Mecca afin de préserver leurs biens, préserver leurs demeures et rester auprès de leurs proches. Ils ont donc fait prévaloir l'amour de ces choses à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala les a alors menacés dans ce verset. Et on rapporte que lorsqu'ils ont voulu émigrer, leurs proches leur ont alors dit « Comment pouvez-vous nous abandonner? Comment pouvez-vous nous délaisser? Pour qui nous abandonnez-vous » Et ceci est une parole que certainement beaucoup de personnes qui ont souhaité faire la hijra ou qui l'ont faite ont écouté de certains de leurs proches. Alors, quand ils ont entendu cela, ils sont restés à Mecca et ont délaissé la hijra, préférant ainsi ces choses que l'on a mentionnées. Allah subhanahu wa ta'ala les a donc blâmés et les a menacés. Et ce, car l'obligation pour eux était d'émigrer et de faire prévaloir la hijra vers Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam bien au-dessus de l'amour des proches, de l'amour des demeures, de l'amour de l'argent, de l'amour des commerces et ainsi de suite. Comme l'ont fait les compagnons qui ont émigré radiyallahu ta'ala anhum, ceux au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. Pour les pauvres émigrés, ceux qui ont fait la hijra, ceux qui ont été sortis de leur demeure et de leurs biens, ils ont abandonné leur maison, ils ont abandonné leurs biens, ils ont abandonné tout ce qu'ils possédaient pour sauver leur religion. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. Ils recherchent une grâce de la part d'Allah et un agrément. Ils recherchent une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah les agrée. Ils ont donc fait prévaloir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de l'amour de ces choses, au-dessus de l'amour des biens, au-dessus de l'amour de la richesse, au-dessus de l'amour des demeures, des proches et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Et ils secourent la cause d'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit Ulaika humus sadiqun. Ceux-là sont les véridiques. Ceux-là sont les véridiques dans l'amour qu'ils ont pour Allah subhanahu wa ta'ala, car ils ont fait prévaloir cet amour sur l'amour de toute autre chose. Donc ces muhajirin, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils ont délaissé ces choses qu'ils aimaient, leur pays, Mecca, leur demeure, leur commerce, leurs biens, leur famille. Pourquoi ils les ont délaissés? Par obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et amour pour son messager sallallahu alayhi wa sallam. Malgré qu'ils aimaient ces choses. Ils aimaient leurs enfants, ils aimaient leurs proches, ils aimaient leur pays, ils aimaient leur argent. Mais ils ont fait prévaloir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc émigré
ont délaissé tout cela, ont délaissé leurs biens, ont délaissé leur demeure, ont délaissé leur pays, ont délaissé leur famille, recherchant ainsi l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux autres qui sont restés à Mecca et qui ont préféré rester auprès de leurs proches et continuer de faire fructifier leurs biens et préserver leur demeure et rester dans leur demeure à Mecca, alors comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala les a mis sous une menace sévère. Comme il a dit dans l'autre verset de Surat An-Nisa, au sujet de ceux qui n'ont pas émigré parmi les musulmans. Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ceux dont les anges retirent leurs âmes alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes. Pourquoi ils sont injustes envers eux-mêmes? Car ils ont délaissé la hijra. Ils ont délaissé l'émigration. La hijra, elle fait donc partie des branches de la foi. Car le muhajir, le vrai muhajir, celui qui émigre pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'émigre pas pour se promener ou pour faire du tourisme ou pour se balader. Il n'émigre pas recherchant les biens de ce bas monde. Mais il émigre en délaissant l'endroit dans lequel il a grandi, l'endroit auquel il est habitué, l'endroit dans lequel il a ses proches qu'il aime, l'endroit dans lequel il a peut-être une demeure et des richesses. Mais il délaisse tout cela, faisant prévaloir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour pour son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et celui-ci est le croyant qui est véridique dans sa foi. Et chacun d'entre nous est plus à même de se remettre lui-même en question, car chacun est plus savant de sa situation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, après avoir mentionné toutes ces choses, les pères, les enfants, les biens, le commerce et ainsi de suite, si tout cela est plus aimé pour vous qu'Allah et son messager. Lorsqu'il dit est plus aimé, comme on a dit, cela nous prouve qu'à la base, l'amour de ces choses n'est pas blâmable. Car l'homme, de par sa nature, il va aimer ses parents, il va aimer ses enfants, il va aimer ses frères, il va aimer son argent, il va aimer son commerce, il va aimer sa demeure et ainsi de suite. La base est que cet amour est un amour qui est permis, car c'est un amour naturel. Mais cela devient blâmable lorsque la personne fait prévaloir cet amour à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala au point de délaisser ou de retarder des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont ordonnées. À l'exemple de l'immigration vers une terre d'islam. On voit donc qu'à travers ce verset, il y a une leçon immense pour chacun d'entre nous. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un hadith et il a dit, d'après Anas, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun d'entre vous n'aura la foi tant qu'il ne m'aimera pas plus que son fils, son père et l'ensemble des gens. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. Donc après l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, vient l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le premier amour est l'amour que tu vois à Allah subhanahu wa ta'ala, et comme on a dit, c'est un amour d'adoration, un amour de servitude. Et ceci est la base. Quant à l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un amour qui est subordonné et lié à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il en est de même concernant l'amour de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, parmi les œuvres ou les personnes. Tout ceci fait partie de l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. On comprend donc à travers cela que d'un autre point de vue, l'amour se divise en deux catégories. Il y a un amour qui est légitime et légiféré, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour en Allah, et il y a un amour qui est interdit, c'est l'amour avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'aimer autre qu'Allah comme on aime Allah, et également le fait de faire prévaloir ce que ta personne désire et ce que ta personne aime à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et ça, c'est très important. Le croyant, il lui incombe de faire des efforts afin de toujours faire prévaloir ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas ce qui plaît à ta personne ou à ton âme incitatrice au mal. Mais tu dois sans cesse faire prévaloir ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Aucun d'entre vous n'aura la foi ». Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne nie pas la base de la foi, mais il nie la perfection de la foi. C'est-à-dire que aucun d'entre vous n'aura la foi complète s'il aime le messager sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il ne fait pas prévaloir l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam à l'amour d'autres que lui parmi les créatures. Sa foi ne sera pas complète. Car celui qui n'aime pas le messager sallallahu alayhi wa sallam et qui le déteste à la base, celui-ci n'est pas musulman, c'est un mécréant. Mais celui qui aime le messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est musulman, mais qui fait prévaloir l'amour de son enfant ou l'amour de son père
sur l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors ceci affaiblit sa foi. Et sa foi ne pourra pas être complète. Car la foi du serviteur, elle ne peut être complète que en aimant le messager sallallahu alayhi wa sallam plus que ta propre personne, plus que tes enfants, plus que tes parents et plus que l'ensemble des gens qui qu'ils soient. Et si telle est la situation, cela signifie que tu dois faire prévaloir l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'obéissance à tout autre que lui. Si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné une chose, et que ton père ou ton enfant ou ton épouse ou autre parmi les gens t'ordonne une chose qui s'oppose à l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il est obligatoire pour toi de faire prévaloir l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est la preuve que ton amour pour le messager sallallahu alayhi wa sallam est un amour véridique. Donc si quelqu'un t'ordonne de t'opposer à ce qu'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui qu'il soit, tu ne lui obéis pas. Même s'il fait partie de tes plus proches parents. Même s'il fait partie des gens que tu aimes le plus. Car l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam est prioritaire. Et c'est la preuve et le signe de ton amour véridique pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme on avait mentionné dans un cours précédent, la preuve de l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas de mettre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un cœur, ni de mettre des images en disant tout sauf le messager d'Allah, et ainsi de suite parmi les choses que font certaines personnes, et qui en parallèle s'opposent à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La preuve de ton amour envers le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu suives sa sunna, que tu fasses prévaloir sa parole au-dessus de la parole de tout autre que lui, et que tu délaisses toute chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas légiféré parmi les innovations et les choses nouvelles en religion. Quant à celui qui prétend aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui par exemple il va fêter le Mawlid, ou il va faire d'autres célébrations innovées, ou il veut participer aux célébrations des mécréants lors de leurs fêtes, et il prétend aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit les innovations. Donc lorsqu'il participe à ces célébrations, il n'a pas obéi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais il a obéi aux gens de l'égarement parmi les gens du faux. Il y a donc une part de mensonge dans sa prétention d'aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car tu ne peux pas aimer le messager, puis faire ce qu'il a interdit parmi les innovations et les choses nouvelles en religion. On tire donc de ce hadith que l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas simplement des mots que tu prononces avec ta langue. Et ce n'est pas non plus des fêtes qui sont célébrées chaque année, comme ils le font pour le Mawlid, ou autre chose semblable. Mais la preuve de l'amour véridique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu concrétises ce qu'implique ton attestation qu'il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc que tu suives sa sunnah, que tu obéisses à ses ordres, que tu délaisses ce qu'il a interdit et réprouvé, que tu crois en tout ce dont il a informé, et que tu n'adores Allah subhanahu wa ta'ala qu'à la manière qu'il a légiféré. Donc ceux qui suivent la sunna et qui délaissent les innovations, ceci est une preuve de leur amour pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc si la personne veut tester sa foi, qu'elle regarde où elle se situe vis-à-vis de ce hadith. Regarde où tu te situes vis-à-vis de ce hadith. Fais-tu prévaloir l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de l'amour de ta personne, au-dessus de l'amour de tes parents, au-dessus de l'amour de tes enfants, et au-dessus de l'amour de l'ensemble des gens? Si telle est la situation et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ces gens et de nous aider à concrétiser cela, alors ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un amour véridique. Mais si ce n'est pas le cas et que tu as des manquements, alors tu dois faire des efforts afin de te corriger et faire prévaloir l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de l'amour de tout autre que lui. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un deuxième hadith et il a dit: et il rapporte tous deux, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, d'après lui, c'est-à-dire d'après Anas encore, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a trois choses, si elles sont réunies chez une personne, elle trouvera alors la douceur de la foi. La douceur de la foi, c'est-à-dire sa saveur, le plaisir de la foi véridique. Car la foi véridique, elle a une saveur et elle procure plaisir et quiétude dans le cœur du croyant. Telle est la foi véridique. Tu vois le croyant prendre du plaisir à l'adoration, plus qu'il n'aime tout autre plaisir parmi les plaisirs de ce bas monde. Et cela ne peut être atteint
qu'en réunissant trois choses qui sont celles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées dans ce hadith. Premièrement, il dit qu'il aime Allah et son messager plus que tout autre qu'eux. Que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala et son messager plus que ta propre personne. Que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam plus que tes parents, plus que tes enfants, plus que ta famille, plus que tes amis, et ainsi de suite parmi les gens. Et comme on a dit, ceci implique nécessairement le fait de faire prévaloir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et les ordres de son messager sallallahu alayhi wa sallam au-dessus des ordres de quiconque parmi les gens. La deuxième caractéristique qui te permettra de trouver la douceur de la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsqu'il aime quelqu'un, il ne l'aime que pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que lorsque tu aimes une personne, tu ne l'aimes pas pour un intérêt mondain, pour un bien matériel, mais tu ne l'aimes que pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire parce qu'il est obéissant à Allah, parce qu'il est croyant, parce que tu as vu en lui se manifester certaines formes de piété et de vertu. C'est pour cela que tu dois l'aimer. Quant à celui qui aime les gens pour des intérêts mondains, dans le but d'obtenir certains profits, ou d'atteindre certaines choses qu'il désire, alors cet amour, ce n'est pas un amour qui est profitable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc à travers cela le mérite de l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala entre les croyants. Et ceci nous est prouvé par de nombreux hadiths, notamment le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum ta'ala, au sujet des 7 personnes qui seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Parmi eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 2 hommes qui se sont aimés en Allah, se sont unis sur cela et se sont séparés sur cela. On voit donc qu'il y a en cela un mérite immense. Et dans un autre hadith authentique rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de cet homme qui s'est rendu en direction d'un village afin de visiter un de ses frères en Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur sa route un ange afin de le tester. Alors l'ange lui a dit « Où vas-tu » Il lui a dit « Je me rends à tel endroit ». Il lui a dit « Pourquoi te rends-tu là-bas » Il a dit « Car il s'y trouve un de mes frères en Allah et je souhaite le visiter. » Alors l'ange lui a dit « Est-ce que tu l'aimes en raison du fait d'un bien qu'il t'a accordé ?» Alors l'homme répondit non, si ce n'est que je l'aime en Allah. C'est-à-dire je ne vais pas le visiter, je ne suis pas sorti de ma demeure pour le visiter, si ce n'est parce que je l'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas parce qu'il a été bienfaisant envers moi, non pas parce que je recherche auprès de lui un intérêt mondain, non pas pour un bien matériel, mais parce que je l'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'ange lui a répondu, je suis un envoyé vers toi de la part d'Allah pour t'informer qu'Allah t'aime comme tu l'as aimé en lui. Comme tu as aimé ton frère en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala t'a aimé. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, ils ne se réunissent et ne lient des liens entre eux que pour des biens matériels ou des intérêts mondains. Si quelqu'un est bienfaisant envers lui, qui lui donne des choses, qu'il a un profit à tirer de lui, alors il l'aime. Sinon, il ne va pas l'aimer, il va même le détester. Et ceci est une caractéristique que l'on retrouve chez les animaux. En effet, les animaux comme les chiens ou les chats, si tu es bienfaisant envers eux, alors ils vont t'aimer et être sans cesse vers toi. Et ceci fait partie de la nature. Et les cœurs ont été créés ainsi avec ce penchant pour ceux qui sont bienfaisants envers nous. Toutefois, il n'y a pas de mérite ni aucune distinction dans cet amour. Mais le mérite, c'est que tu aimes une personne pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans ne rechercher aucun profit. Non pas parce que cette personne est généreuse, non pas parce que cette personne te permettra d'atteindre tel objectif, ou t'aidera à trouver un travail, ou t'aidera à gagner de l'argent et autres parmi les raisons pour lesquelles les gens peuvent se lier d'amour et d'amitié. Mais tu ne l'aimes que pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu as vu en lui de la piété, parce que tu as vu en lui du bien et de la vertu. C'est pour cela que tu l'aimes. Même si tu n'as aucun profit mondain à tirer auprès de lui. Même s'il fait partie des plus pauvres des gens, et des gens les plus lointains, qui n'ont pas les mêmes origines que toi, qui ne viennent pas de la même ville que toi, qui ne viennent pas du même quartier que toi, et ainsi de suite. À partir du moment où c'est un croyant vertueux, tu vas l'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et inversement, même si une personne est très riche, très généreuse, ou même si une personne fait partie de tes plus proches parents, mais que c'est une personne mécréante, ou une personne dans le péché, sans cesse dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu vas la détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième caractéristique par laquelle tu pourras trouver la douceur de la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est qu'il déteste retourner dans la mécréance
après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. Il n'y a pas de doute que si tu vois un feu, tu vas le fuir. Car personne ne supporte la chaleur du feu. Et tout le monde, lorsqu'il voit un feu, il s'en écarte. Même les animaux. Et ceci concerne le feu de ce bas monde. Et la mécréance est un feu encore plus ardent. Car la mécréance, elle mène au feu de l'enfer, qui est un feu éternel. Bien plus ardent que le feu de ce bas monde. Donc le musulman, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait grâce de cette noble religion. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi parmi ces milliards de créatures pour être du nombre des musulmans, de ceux qui se soumettent à lui en lui vouant un culte exclusif et en suivant la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, tu dois alors détester la mécréance et détester le fait de tomber dans la mécréance, de détester l'apostasie et toutes ses formes, comme tu détesterais qu'on te jette dans un feu. C'est ainsi qu'est le croyant véridique. Et ceci implique le fait que tu ne fais aucune concession et que tu es intransigeant concernant ta religion. Aussi difficile soit la situation, tu te cramponnes à ta religion, coûte que coûte, car tu as placé l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de tout. Et si tu concrétises cela, tu auras alors trouvé la saveur et la douceur de la foi. Quant à celui qui prétend avoir la foi, mais qui fait des concessions dans celle-ci, qui la délaisse entièrement ou en partie, sous prétexte qu'il a peur des créatures, ou alors car il désire obtenir certains biens mondains, alors ceci est une preuve de l'absence de la foi dans son cœur, ou alors que la foi est présente, mais qu'elle est très faible. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet dans le verset 10 de Surat Al-Ankabut, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Parmi les gens, certains disent nous croyons à Allah, puis s'ils subissent un préjudice pour la cause d'Allah, par exemple s'ils sont frappés, s'ils sont opprimés, s'ils sont dénigrés, s'ils sont rabaissés en raison de leur religion, ils considèrent l'épreuve des gens comme le châtiment d'Allah. C'est-à-dire qu'ils ne patientent pas sur ces préjudices. Le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a personne qui pourra patienter dessus. Personne ne le supportera. Donc ceux-là, en raison de la faiblesse ou de l'absence de leur foi, ils ont considéré les épreuves et les préjudices causés par les gens comme le châtiment d'Allah. Et ils ont peur de ces préjudices comme on a peur d'Allah. Quant aux croyants véridiques, ils patientent face à ces préjudices, aussi douloureuses soient les épreuves, car il sait que ce bas monde est un monde éphémère, un lieu de passage. Aussi difficiles soient les épreuves que tu traverses, rappelle-toi qu'elles sont temporaires. Aujourd'hui tu es dans la difficulté, mais demain l'épreuve sera terminée. Ou bien elle se terminera dans cette dunya, si Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde son secours et la délivrance. Ou alors elle se terminera dans l'au-delà, où le croyant trouvera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala des délices, lui faisant oublier tout malheur et tout préjudice qu'il aura pu subir dans ce bas monde. Quant à celui qui ne patiente pas, qui fait des concessions sur sa religion, qui délaisse petit à petit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, les ordres de son messager sallallahu alayhi wa sallam, par peur des créatures, pour éviter certains de leurs préjudices qui sont des préjudices éphémères et temporaires, alors celui-ci il est sous la menace d'un châtiment éternel sur lequel il ne pourra pas patienter. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc quelles que soient les menaces et les épreuves que peut subir le musulman, il lui incombe de rester ferme sur sa religion et de ne pas faire de concessions sur celle-ci. Car le croyant qui a goûté la douceur de la foi, il déteste retourner dans la mécréance comme il détesterait être jeté dans le feu. Donc vois toute concession que tu pourrais faire sur ta religion comme un pas vers le feu, wal-'iyadhu billah. Et ceci t'aidera à rester ferme, incha'Allah ta'ala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs sur sa religion et de nous faire mourir en pleine soumission. Donc on voit dans ce hadith la balance sur laquelle tu peux évaluer ta foi, en regardant si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala et son messager plus que tout. Et si les gens que tu les aimes réellement pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors si tu les aimes pour des intérêts mondains ou autres. Et la troisième chose, que tu détestes retourner dans la mécréance après qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'en ait sauvé, comme tu détesterais être jeté dans le feu. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit, et dans une autre version, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, personne ne trouvera le goût de la foi jusqu'à, puis il a mentionné les trois choses que l'on vient de voir dans le hadith. Donc le shir rahimahullah ta'ala, il nous a mentionné cette narration
qui se trouve dans l'authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, car elle nous apporte un profit immense, qui est le fait qu'il est impossible de trouver le goût de la foi et la douceur de la foi si ce n'est en concrétisant ces trois choses. Et celui qui ne les concrétise pas, alors il ne pourra pas trouver la douceur de la foi. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné la parole d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, dans laquelle il a dit: celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, s'allie pour Allah, prend des ennemis pour Allah, alors l'alliance d'Allah ne s'obtient que par cela. Et aucun serviteur ne trouvera le goût de la foi, même s'il prie et jeûne beaucoup, jusqu'à ce qu'il soit ainsi. Et la majorité des liens de fraternité entre les gens ne se font maintenant que sur des affaires mondaines, et cela ne leur est d'aucune utilité. Ceci est une parole immense qui est également très profitable pour le croyant. Celui qui aime pour Allah, c'est-à-dire qu'il aime les croyants, car les croyants sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, il les aime pour Allah, non pas pour des intérêts mondains. Et qui déteste pour Allah, qui déteste ceux qui s'opposent à Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les polythéistes, les mécréants, les hypocrites, et ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne les déteste pas parce qu'ils lui ont causé du tort, parce qu'ils l'ont privé de certaines choses, parce qu'ils ont été injustes envers lui, mais il ne les déteste que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car le fait de détester une personne parce qu'elle te cause du tort, ceci est une chose qui est naturelle. Tout homme, il déteste ceux qui lui causent du tort et ceux qui sont injustes envers lui. Et ceci n'a aucun lien avec l'adoration. Mais le croyant, il déteste tout ce que déteste Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre dans cela le fait de détester la mécréance, le polythéisme, l'hypocrisie et leurs adeptes. Ensuite il dit: et qui s'allie pour Allah, c'est-à-dire qu'il aime et soutient et aide pour Allah. Et il prend des ennemis pour Allah, c'est-à-dire qu'il prend pour ennemis tous ceux qui s'opposent à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ainsi, il obtiendra l'alliance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il obtiendra l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il remplit ces caractéristiques. Et il n'est pas possible pour la personne d'être aimée par Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir son secours si ce n'est en concrétisant ces choses qui sont mentionnées. Le fait d'aimer pour Allah, de détester pour Allah, de prendre des alliés pour Allah et de prendre des ennemis pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ton amour et ta haine, ils ne sont qu'en fonction de la religion, non pas en fonction d'intérêts mondains. Tu ne prends pas des ennemis parce que ceux-là t'ont causé du tort ou parce que ils ne sont pas des mêmes origines que toi ou ils ne viennent pas du même pays. Ceci n'est pas demandé. Mais ce qui est visé, c'est que tu aimes et que tu détestes pour Allah subhanahu wa ta'ala. En aimant ce qu'Allah aime et en détestant ce qu'Allah déteste subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il a blâmé le fait qu'à son époque, des gens se prenaient pour alliés ou pour ennemis pour des affaires mondaines. Et cela ne leur est d'aucune utilité. Et si telle était la situation à son époque, radiyallahu ta'ala anhu, alors que dire de notre époque, wallahu al-musta'an. Et chacun d'entre nous est plus connaisseur de sa personne. Il nous incombe donc de nous remettre en question. Chacun fait son examen de conscience entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, afin de pouvoir concrétiser ces fondements immenses de notre religion, qui nous permettent de compléter notre foi et d'en trouver son goût et sa saveur. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné une autre parole d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 166 de Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs, à la vue du châtiment, les liens entre eux seront brisés. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma a dit au sujet de ce verset, c'est-à-dire l'amour. C'est-à-dire que l'amour entre eux sera brisé, il ne sera plus présent. Et telle sera la fin de tous ceux qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Ceux qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde, ils aiment ce qu'ils adorent. Également, ceux qui suivent des gens dans l'égarement dans ce bas monde, ils aiment ces gens qu'ils suivent. Également, on va trouver de l'amour entre les polythéistes et les mécréants, ils s'aiment les uns les autres. Et ils aiment leur divinité dans ce bas monde. Mais au jour de la résurrection, cet amour sera brisé, il ne sera plus présent. Mais il se transformera en haine et en aversion.
Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 67 de Surat Az-Zukhruf. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu. Les bien-aimés ce jour-là seront ennemis les uns les autres, c'est-à-dire au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite illa al-muttaqin, à l'exception des pieux. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, il ne restera de l'amour que l'amour qui était en Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour qui était en Allah et pour Allah, c'est celui-là qui te profite ici-bas et qui te profitera dans l'au-delà et qui sera encore présent. L'amour entre les pieux, ceux qui se sont aimés en Allah subhanahu wa ta'ala et qui se sont aimés pour Allah. Quant à ceux qui s'aimaient pour autre que cela, qui s'aimaient pour autre qu'Allah, pour les biens de ce bas monde, pour des intérêts mondains, en raison d'un sectarisme, en raison de leur égarement, de leur innovation, de leur mécréance ou de leur polythéisme, alors ceux-là, ils se désavoueront les uns des autres et seront ennemis des uns des autres. D'ailleurs, Ibrahim alayhi salam, il avertissait les polythéistes de son peuple et les mettait en garde en leur disant « Innama attakhastum min dunillahi awthanan mawaddata baynikum fil hayati dunya » Vous avez pris en dehors d'Allah des idoles qui ne lient des liens d'amour entre vous que dans la vie présente. Ensuite, il dit « Thumma yawma al-qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakum an-nar » Puis au jour de la résurrection, vous vous renierez les uns les autres et vous maudirez les uns les autres et vous aurez le feu pour refuge. Donc les polythéistes, au jour de la résurrection, ils vont se maudire et se détester les uns les autres. Quant aux croyants, ceux qui se sont alliés en Allah subhanahu wa ta'ala, qui se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors leur amour il va augmenter et continuer au jour de la résurrection. Et ce sera un amour éternel. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet dans le verset 47 de Surat Al-Hijr وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine, ils n'auront plus de rancune entre eux. Et ils seront frères, faisant face les uns aux autres sur des lits. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les gens du paradis. Donc ce verset, il nous prouve que l'amour pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il disparaîtra au jour de la résurrection et qu'il se transformera en animosité. On voit donc que ceux qui s'aiment pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne tireront en réalité aucun profit de cet amour. Et que le seul amour profitable, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour pour Allah et en Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc que ce chapitre est un chapitre immense et il est obligatoire pour chacun d'entre nous d'évaluer sa personne en fonction de ces textes et regarder où il se trouve parmi ceux-ci. Et c'est pour cela que certains savants ont appelé ce chapitre le chapitre de l'épreuve. Car en réalité, c'est une mise à l'épreuve pour chacun d'entre nous. On prétend tous avoir la foi. On prétend tous être croyants, être musulmans. On prétend tous aimer Allah subhanahu wa ta'ala et aimer son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais où en sommes-nous vis-à-vis de ces textes? C'est pour cela qu'il nous incombe de méditer sur ces textes et que chacun d'entre nous se remette en question et voit où il se situe par rapport à cela. On a donc terminé avec ce chapitre et on verra dans le cours de demain le chapitre suivant dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala a abordé le sujet de la peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est aussi un sujet d'une très grande importance, comme on le verra dans le cours de demain, bi'idhnillahi ta'ala. Wa salillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.